Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais retourner dans la cave, j'y suis pas retourné depuis l'enquête paranormale. Ce sera aussi une enquête paranormale parce que j'ai peut-être pris une photo d'un fantôme et du coup je voudrais savoir si c'est bel et bien du coup un fantôme que j'ai pris ou une tache sur le mur. Ce qui est très intéressant c'est que j'ai fait avec une lampe ultraviolette, voilà c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle je crois. Et justement je l'ai fait avec la photo où il y avait l'apparition d'un fantôme dessus. Et il y avait justement au début je pensais que c'était une tache noire qu'il y avait sur le mur, sauf que quand on regarde de ce côté là normalement, quand on regarde la photo par exemple, il y a un côté on voit l'escalier avec la tache noire justement et l'autre côté on voit cette silhouette. Du coup je vous mets l'extrait maintenant. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un fantôme ou pas. En tout cas là on va retourner dans la cave, on va continuer cette enquête. J'avais dit aux esprits s'il y en a dans la cave, dans le sous-sol, que je reviendrai pas, que je les embêterai que ce jour-là. Voilà, après j'avais aussi utilisé l'appli, là j'ai pas utilisé l'application qui fait des voix. Là il y a un bruit d'eau extrêmement chiant qui est à côté de moi. Bon c'est tout pété le mur en fait. Voilà, bref, on s'en fiche. On se retrouve tout de suite dans la cave. J'ai aussi pris le détecteur MF, mais je vais pas utiliser l'application. C'est parti. Il y a quelqu'un? Il y a aussi des bruits d'eau extrêmement chiants. C'est toujours aussi angoissant. On va commencer maintenant. Du coup voilà, j'avais lampe ultraviolette, j'ai passé ça, voilà, on verra, on voit que dalle en fait, mais voilà, je voulais tester quand même, on sait jamais. On peut avoir des résultats intéressants. Je pense pas que ça marchera, mais je l'ai prise au cas où. Faudrait vraiment être totalement dans le noir pour être sûr que ça marche. Là il y a une sorte de boue, je sais pas ce que c'est. Bien sûr on va refaire un tour de la cave. Du coup voilà, la tache là est sur le mur. Ce qui est bizarre c'est que quand j'avais pris la photo, je me souviens plus trop où j'étais, mais on voit l'escalier qui est vraiment à côté de moi. De toute façon je vous mettrai une photo. On voit l'escalier qui est à côté de moi avec justement cette tache, et puis à côté on voit du coup cette silhouette. Et cette silhouette, genre ça peut être l'une des taches qu'il y a sur le mur là, où il y avait vraiment quelque chose derrière moi. Genre ça peut être genre la tache noire qu'il y a juste là. Ah ça peut être ça. Vraiment je sais pas, c'est... Vraiment sur le moment j'étais assez troublé par ce que j'avais vu. Ce que j'avais pris en photo. Ça se trouve c'est juste un phénomène de pareidolie. Je sais pas si je prononce très bien. Mais voilà. C'est peut-être ça. Bien sûr, il y a deux parties, il y a deux zones dans cette cave. Je suis sûr qu'en dessous, il y a des choses intéressantes là. Toute la merde là. Toute cette terre un peu dégueulasse. Voilà, c'est assez... c'est vraiment... C'est crade. Faudrait nettoyer tout ça. Mais ça prendrait du temps, je pense. Vraiment, la dernière fois, le détecteur, il s'enclenchait. C'était vraiment très bizarre. Bien sûr la trappe là elle est ouverte, le voisin j'ai l'impression qu'il en a un peu rien à foutre. Il y a des grosses araignées, je vais pas faire le malin là. Du coup je vais me représenter et puis on va commencer l'enquête avec le détecteur. Alors bonjour, je m'appelle je suis déjà venu ici il y a quelques temps, voilà, quelques jours, quelques semaines, faire une vidéo, voilà, pour essayer de prouver que vous êtes là, pour tenter de communiquer avec vous. Du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui aussi, je vais essayer de communiquer avec vous. C'est parti.
Du coup, y aurait-il quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec moi? Si c'est le cas, vous pouvez faire un bruit, un gros bruit, ou approchez-vous du boîtier. Attends, je me prends plein de d'araignées dans la tête. Oh merde, c'est chiant. Ah, c'est pas grave. J'espère que j'ai pas d'araignée par contre. Du coup, je disais, si quelqu'un souhaite communiquer avec moi, approchez-vous du boîtier que je tiens dans ma main. Bien sûr, je suis pas là pour vous faire du mal. Je suis juste là pour pouvoir tenter de communiquer avec vous. La dernière fois que je suis venu, il s'était passé certaines choses. Alors, est-ce que c'était vous? Peut-être, peut-être pas. À tout moment, en fait, la personne que j'ai prise en photo, là, le fantôme qu'il y avait sur la photo, peut-être, c'est peut-être pas un fantôme, mais on va partir du principe que c'en est un, juste pour là maintenant, pour l'expérience. Ça se trouve c'est la personne du coup qui est la personne qui habitait ici il y a longtemps, quand c'était sa maison, avant que ce soit un immeuble. Voilà. Du coup, y aurait-il quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec moi? Si c'est le cas, faites un gros bruit, tapez contre un mur, etc. Ou approchez-vous du boîtier que je tiens dans ma main. Bien sûr, mon détecteur ne fait pas de bruit quand il s'enclenche, alors à tout moment il peut s'enclencher sans que je le voie. En tout cas maintenant, ça se trouve, je le verrai sûrement en montage. Ça se trouve il s'est enclenché là il y a déjà peut-être 2-3 minutes, mais je l'aurais pas vu. C'est tout à fait possible. Après c'est vrai qu'il est assez tôt pour faire des expériences. Il faudrait vraiment que j'y aille de nuit. Genre au-delà de 22h, parce que le soleil se couche assez tard. Encore une fois, le détecteur même s'il s'enclenche, ça peut être pour plein de raisons différentes. Mais il faut rester ouvert d'esprit. Voilà. Pareil pour les esprits, il faut rester ouvert d'esprit. On n'a aucune preuve qu'ils existent. Qu'ils existent. Voilà. Ça se trouve c'était juste l'esprit d'un rat. Voilà. Attends, on va essayer. Je crois que j'ai jamais essayé ça. Aurait-il l'âme de ce rat? Non. Ça aurait été drôle que ça s'enclenche. Je vous dis pas à quel point j'aurais flippé. Alors j'ai aussi une vidéo paranormale en préparation. Wow. Une vidéo paranormale en préparation dans la grotte que j'ai explorée dans la dernière vidéo. Voilà. Ce sera pareil, une vidéo qui sortira dans les prochains jours. Du coup, y aurait-il quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec moi? Si c'est le cas, approchez-vous de moi. Je suis pas là pour vous faire du mal. Je suis juste là pour essayer de communiquer avec vous. Encore une fois, si vous le voulez. La dernière fois, il s'était déclenché dans les escaliers. Allez, mettre ça, je crois qu'il était là, ouais, à peu près. Voilà. Je vais reculer. Tiens, moi du coup, approchez-vous de l'appareil que j'ai mis dans les escaliers. C'est pour pouvoir communiquer avec vous. Du coup, y aurait-il quelqu'un ou plusieurs personnes qui souhaiteraient communiquer avec moi? Si c'est le cas, approchez-vous des escaliers qui sont en face de moi, là où j'ai mis ou là où j'ai placé un appareil. Ou faites un bruit. Y aurait-il quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec moi?
Si c'est le cas, approchez-vous de moi. Oh. C'est vous qui venez de faire ça? Si c'est le cas, recommencez. Attends, je tourne la tête là-bas. Non, non c'est que ma lampe frontale, ça fait des ombres avec... Wow. C'est flippant. C'est vous qui venez de faire ça? Ça se trouve par là-bas. Je vous en remercie. Vraiment merci de ce que vous venez de faire. J'aimerais bien que vous recommenciez une nouvelle fois. Ça me fait flipper. J'ai trop peur que quelque chose me touche ou que je sente un courant d'air, etc. Vous pouvez aussi faire un bruit, un gros bruit. Attendez, je vais faire un exemple, genre comme ça. Vous pouvez faire ça comme bruit aussi. Avec ça, je saurai que vous êtes là. Il y a peut-être quelqu'un qui est mort dans ce puits qui peut paraître profond. Mais je vais vous montrer. Voilà. C'est assez lugubre. Des trucs d'araignées un peu partout. Y aurait-il quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec moi? Encore une fois, si c'est le cas, approchez-vous de moi. Je suis pas là pour vous faire du mal, je suis là pour communiquer avec vous. Wow. Du coup, je pense que quand j'ai pris la photo, je devais être à peu près là. Ouais, je pense que genre j'étais là. Ouais, tout droit devant moi. Genre là où il y a les états. Genre dans ce sens-là un peu. Puis j'ai pris la photo comme ça, il y avait ça à côté de moi, genre plus comme ça, genre. Parce qu'on voyait un peu. Et du coup, la silhouette bizarre que j'ai vue, ça se trouverait du coup là-bas. Encore une fois, il y a des taches sur les murs, il y a des trous, il y a un poteau en plein milieu, mais c'est vraiment... Voilà, ça représentait pas du tout la trace... ça va, le poteau, etc. Avec la trace sur le mur, là, déjà le poteau il sert à quoi? Ça, c'est un tuyau. Je suis con. Ah, il y a des trous qui partent loin. Ouais. Ça part loin là. Oh, c'est profond un peu. Là, il y a à peu près, il y a une petite zone là. Il y a une plaque là. Il y a une pierre. Faudrait que je la retiens. J'arrive pas à comprendre quand même cette silhouette parce que c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour essayer de comprendre cette silhouette qu'il y avait sur la photo. Ouais, vraiment, ça doit être une des taches sur le mur là, ça phénomène de pareidolie. Voilà. Ou j'ai pris une photo d'un esprit. Pour l'instant, depuis tout à l'heure, le détecteur s'est pas re-enclenché. Après, je veux pas faire une grosse vidéo enquête paranormale. C'était vraiment pour essayer de comprendre avec vous la photo. C'est vraiment pour ça. Bien sûr, on se retrouve très vite pour une vraie vidéo enquête paranormale du coup dans le tunnel. Le tunnel, la grotte que j'avais exploré du coup dans la dernière vidéo. Là c'était vraiment vite fait, je me suis dit ça pourrait être sympa. Je voulais y retourner juste pour avoir confirmation des taches sur le mur. Alors il y a deux explications possibles. Soit j'ai pris un fantôme en photo, voilà. Soit
C'est un phénomène de pareidolie. Comme quand tu regardes un nuage, tu as l'impression de voir des formes, sauf que c'est pareil, c'était avec les taches sur le mur, surtout que c'est un Polaroid, qui a pris une photo en noir et blanc ou je sais pas quoi. Pas en noir et blanc, mais marron, gris, des trucs comme ça, voilà. C'était pas forcément la très bonne qualité. Voilà. On va enlever ça. Du coup, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, etc. Et vous connaissez le machin. Bref, ça me soutient si vous abonnez et que vous likez. On se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo qui sera mieux.